Bien le bonjour chez vous et merci de nous rejoindre dans ce circuit matinal sur la chaîne des Bénis. Nous démarrons avec une chanson qui a pour titre Zézélago, qui veut dire Dieu de miracles. À travers ce chant, Esther Logbo nous montre combien de fois Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire dans sa vie. C'est un témoignage. Alors elle dit, quel que soit l'endroit où elle se trouvera, elle proclamera le nom de ce Dieu-là. Alors amis téléspectateurs, en écoutant ce chant ce matin, que Dieu utilise vos vies pour glorifier son Saint-Nom. Zézélago, signé Esther Logbo. Elle chante très bien en langue vernaculaire. Elle danse également très bien. Moi, je ne suis pas en bonne posture sur ce plateau. Sinon, c'est sûr que j'allais m'y mettre. Voilà, Esther Logbo, nous te souhaitons plein de belles choses pour ta carrière musicale. Notre consultant est installé, le pasteur Allah Soukou. Docteur Allah Soukou, bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, quel est le sujet alors du jour? Gloire à Jésus. Amen. Donc après l'enseignement sur la Pâque qui nous a pris plusieurs mardis, aujourd'hui nous allons entamer un autre sujet que j'intitule les chrétiens de la tribu de Gad, de la tribu de Ruben et de la demi-tribu de Manassé. Alors moi je vous regarde et j'avais beaucoup de curiosité. Je reprends le thème. Hein. Les chrétiens, la demi-tribu de Manassé, la tribu de Gad et de Ruben. Les chrétiens de la demi-tribu de Manassé, de la tribu de Gad et de la tribu de Ruben. Qui sont-ils? L'histoire biblique nous rapporte que en Nombre chapitre 32 verset 1 à 45, et en Josué chapitre 13 verset 8 au verset 13, et en Juge chapitre 5 verset 15 au verset 17, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte après la célébration de la Pâque
Moïse les a conduits et à proximité de la terre promise, c'est 3 tribus. La demi-tribu de Manassé, c'est une moitié de la tribu de Manassé, la tribu de Gad et la tribu de Ruben. Les enfants d'Israël de ces 3 tribus sont venus voir Moïse et ont dit à Moïse qu'ils ne veulent pas passer avec leurs frères des autres tribus le Jourdain pour aller conquérir le pays de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient possesseurs de nombreux troupeaux et le pays de Galade était un pays bien arrosé avec, de verts pâturages. Et donc c'était un endroit parfait pour qu'ils puissent s'y installer. Alors qu'est-ce qu'ils craignaient exactement? Non, ils ne craignaient rien. En fait, c'est parce qu'ils étaient possédés par le matériel. Autrement dit, ce sont des gens qui étaient accrochés à leur bien. Ils avaient donc peur de perdre tout ce qu'ils avaient. Ouais, ils étaient accrochés à leur bien. Leur préoccupation, c'était leur troupeau. Et donc, c'était, si on peut le dire, des hommes d'affaires, des gens qui aiment le matériel, mais qui ne veulent pas passer le Jourdain pour aller à la conquête du pays de Canaan. Le Jourdain typifie quoi? Le Jourdain typifie le baptême. Le Jourdain typifie la crucifixion. Le Jourdain typifie le dépouillement du corps de la chair. Traverser le Jourdain, c'est être baptisé, c'est être crucifié, c'est perdre son moi, c'est perdre son homme mortel, l'homme adamique, l'homme de péché. Donc, des Israélites qui refusent de traverser le Jourdain parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux et parce que le pays de Galade est arrosé, ce sont des gens qui veulent. Je fais un parallèle par rapport à l'église. C'était des Israélites qui veulent le matériel, qui sont attachés au matériel. J'exhorte tout le monde à lire Juge, chapitre 5, versets 15 à 17, de lire le cantique de Déborah. Si Dieu, dans la suite des temps, a suscité une femme comme Déborah, qui s'est fait aider par Barak pour aller combattre des peuples étrangers qui sont venus pour assujettir Israël, c'est parce que des Israélites, des hommes bien valides, des hommes d'armes, qui peuvent faire la guerre, avaient refusé donc d'aller combattre, d'aller conquérir le pays de Canaan parce qu'ils étaient attachés aux biens matériels. Et donc, finalement, Moïse était rentré dans une vive colère et Moïse devait les frapper comme il en a fait à plusieurs reprises, mais ils se sont repentis. Et ils ont dit à Moïse qu'ils vont traverser le Jourdain avec leurs frères. Mais une fois que la guerre serait terminée, ils vont revenir de l'autre côté, donc en Galade, pour venir posséder ce territoire parce que ce territoire était bien arrosé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé le Jourdain et après cela, ils ont pris les gués du Jourdain, c'est-à-dire une partie ferme où il y a la terre, et puis ils sont revenus de l'autre côté du Jourdain. Ils ont contourné en fait. Ils ont contourné le Jourdain et ils sont revenus pour rester en Galade et perdre leur troupeau. Parallèlement à l'église, dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui en réalité refusent la sanctification. Ils n'aiment pas le Jourdain. Ils ne veulent pas traverser le Jourdain. Ils ne veulent pas mourir à leur vieille nature. Et aujourd'hui, dans toutes les églises, on a beaucoup plus des hommes d'affaires. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir des voitures. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir des billets d'avion. Des gens qui viennent parce qu'ils veulent se marier. Des gens qui viennent parce qu'ils sont totalement possédés par des préoccupations matérielles et égocentriques, mais des gens qui refusent de se dépouiller du péché, de vivre dans la sanctification. C'est ça, traverser le Jourdain et aller en guerre. Aller en guerre contre les principautés, les démons, le péché d'abord, dans ses nombreuses inventions. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent qu'on prie pour eux, ils viennent nous voir. Pourquoi on prie pour eux? On leur impose les mains pour qu'ils soient multimilliardaires, pour qu'ils puissent acheter de grosses voitures, acheter de belles maisons. Et c'est ça qu'on rend comme témoignage. Mais on ne témoigne pas de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous sortir du péché et nous apporter le salut. Avant de revenir aux chrétiens, vous allez nous donner quel était le sort de ceux qui ont refusé de traverser le Jourdain à cause du bien matériel. Oui, à cause de ceux qui se sont repentis. Ils se sont repentis. Ils ont traversé le Jourdain avec leurs frères. Ils ont combattu, mais ils sont revenus pour s'occuper de leurs troupeaux, de leurs animaux, de leurs biens. Donc, à cause de ce qu'ils se sont repentis et qu'ils l'ont fait, Moïse, lors du partage du pays de Canaan, a respecté ce que Moïse a dit. Ils sont revenus de l'autre côté du Jourdain pour occuper leur territoire. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont des gens, parallèlement à l'église, on a des chrétiens aujourd'hui qui... Ils ont été baptisés, donc ils ont traversé le Jourdain. Ils ont été baptisés, ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, mais ils n'ont rien à voir avec aller évangéliser, aller lutter contre le péché, aller dans les familles pour sortir les âmes qui sont en train d'être dévorées par le diable. Ils ont traversé le Jourdain. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain avec leurs frères, malgré tout, parce que Moïse a failli les frapper. Ils se sont repentis, ils ont traversé le Jourdain, mais ils sont revenus.
occuper le territoire de Galade, qui est de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est dit que dans l'église, nous avons des frères et sœurs qui ont été baptisés d'eau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais en réalité, ce qui les préoccupe, c'est le matériel. Alors pour vous, ils ne veulent pas combattre, ils n'ont pas de foi, ils ne veulent pas aller de maison en maison pour aller sauver des gens. Nous les appelons les chrétiens de la demi-tribu de Manassé, de la tribu de Gad et de la tribu de Ruben. Pour vous, être chrétien ne s'arrête pas à accepter Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Et passer aux eaux du baptême. Jésus a dit quoi? Les dernières recommandations de Jésus pour toute l'église, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont chrétiens. Marc 15, verset 15 au verset 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça le combat. De l'autre côté du Jourdain, au pays de Canaan. Mener la guerre, c'est mener la guerre contre les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Un chrétien qui ne vise pas la Pentecôte, qui ne veut pas être rempli du Saint-Esprit et être un instrument du Saint-Esprit pour aller sauver des âmes, pour combattre le péché, vaincre le péché dans ses nombreuses inventions. Un chrétien qui refuse la sanctification, qui bien qu'ayant été baptisé à cause du matériel, à cause des occupations, des préoccupations matérielles, ne veut pas aller en guerre contre le péché, est un chrétien de la demi-tribu de Manassé, de la tribu de Gad et de la tribu de Ruben. Il a été baptisé d'eau, il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc, ça veut dire qu'il a traversé le Jourdain malgré tout, mais en réalité, son cœur est toujours attaché à ses troupeaux, à sa demeure. J'exhorte encore, lisez le cantique de Déborah, Juge chapitre 5, verset 15 au verset 17. Je peux l'affirmer, oui, cela est un frein à son salut, parce que la terre promise, le pays de Canaan, est l'homme prophétique du ciel que nous recherchons. Si donc, nous passons de l'autre côté après le baptême, donc nous sommes sauvés, nous sommes passés de la terre au ciel, nous sommes ressuscités avec Christ. Paul dit quoi dans Colossiens 3, verset 3? Il dit, si vous êtes moi avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Si vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses qui sont en haut dans les cieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Si donc nous passons de l'autre côté du Jourdain, nous sommes crucifiés avec Christ, nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, et qu'à cause du matériel, nous revenons dans le monde, parce que traverser le Jourdain, c'est être baptisé, être sanctifié, être purifié. Revenir par les guets du Jourdain de l'autre côté, c'est se souiller encore. Et comme la terre promise, le pays de Canaan est l'homme prophétique du ciel, du royaume de Dieu, revenir donc, c'est se dissocier du royaume. Et ça veut dire que ceux qui ne vont à l'église que pour les préoccupations matérielles ne seront pas sauvés quand Jésus va revenir, bien qu'ayant été baptisé. Docteur Allah, nous avons bien compris ce que vous avez dit, mais qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau? Oui, mais c'est une exhortation. Parce que ce sont des textes qui sont très complexes à comprendre. On les lit, c'est une histoire vraie. Moïse était avec les enfants d'Israël et des gens ont refusé de traverser le Jourdain. Après que Moïse ait manifesté une vive colère, ils se sont repentis, ils ont traversé le Jourdain avec leurs frères, ils sont revenus. Donc, je vais attirer l'attention, je vais amener, mon objectif, c'est d'amener tous ceux qui nous écoutent à avoir la compréhension parfaite des Écritures, à comprendre les textes de l'Ancien Testament qui sont très complexes et à les appliquer dans la vie de Christ, dans l'Église, pour qu'on ait une Église sainte, irrépréhensible, sans tache et sans ride. Regardez tous les programmes que les gens font aujourd'hui, que les pasteurs font, que les docteurs, les apôtres font dans le monde entier, surtout en Afrique. C'est viens, tu vas prospérer, viens, tu vas voyager. Et les gens vont à l'église que pour ça. Les gens ne vont pas parce qu'ils veulent être remplis du Saint-Esprit pour aller comme nous dans le monde, pour aller arracher les âmes pour remplir le royaume de Christ. Les gens viennent parce qu'ils ont des préoccupations égocentriques et matérielles. Aujourd'hui, donc, nous disons que dans nos églises, les chrétiens de la demi-tribu de Manassé, de la tribu de Ruben et de la tribu de Gad sont plus nombreux que les chrétiens qui luttent pour détruire le péché et anéantir le royaume de Satan. Merci à vous, docteur Allah. Plus les églises croissent, plus ceux qui ont la foi deviennent encore plus... Le nombre de ceux qui ont la foi se réduit, c'est ça? Oui. Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est posée. Merci, docteur Allah. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Avec vous, nous parlions des chrétiens de la demi-tribu de Manassé, la tribu de Gad et la tribu de Ruben. Merci à vous et excellent mardi. Et gloire à Jésus-Christ. Vous bénisse. Je voudrais terminer, s'il te plaît. Je m'excuse. Je voudrais terminer en souhaitant ou alors en adressant ma compassion, mes condoléances à notre sœur, notre fille, Ruth Kofi, que nous aimons bien.
Je viens d'apprendre ce matin qu'elle a perdu son père. Je me joins à la voix de tous ceux qui sont passés pour lui présenter les condoléances. Et nous allons attendre le programme pour voir ce qu'on pouvait faire. Merci beaucoup. Qu'elle soit consolée, qu'elle soit fortifiée. Nous sommes de cœur avec elle. Je vais l'appeler tout de suite pour la saluer. Merci, docteur Allah. Vous êtes un homme de Dieu. Vous le savez, la Bible dit que pleurons avec ceux qui pleurent. Également, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Nous vous souhaitons encore un excellent mardi. Nous venons juste là de terminer la toute première partie de cette émission. Jingle et nous revenons pour la suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes dans la rubrique Annonce et nous recevons le messager qui nous parle des activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Bienvenue le messager. Bonjour Nao, madame, monsieur, bien-aimé de Béni TV, le maître des temps et des circonstances nous donne de nous retrouver encore cette semaine comme tous les mardis, n'est-ce pas, pour parler des programmes et activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Nao, tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé dans ce camp-là. Donc ce vendredi, le vendredi 2 juin, n'est-ce pas, il y aura la veillée. On en parlera de fond en comble certainement le jeudi. Mais je suis là ce matin, n'est-ce pas, pour parler des messages et des enseignements de l'homme de Dieu sur la télé tous les mardis. Et donc ce soir, un rendez-vous à partir de 22h avec un thème très puissant. Comment entendre la voix de l'Éternel Dieu? Comment entendre la voix du Seigneur? Jésus a dit, mais les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup de personnes disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis, on va dire des semaines ou des mois plus tard, on se rend compte que, en fait, il n'en est rien et on accuse le Seigneur. Comment entendre la voix du Seigneur? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et ça sera ce soir, sur le coup de 22h, avec l'homme de Dieu, évidemment, le prophète de l'Éternel, Agnutaï Antoine, n'est-ce pas, qui salue tous les téléspectateurs. Et puis, demain mercredi, de 9h à 13h, n'est-ce pas, les activités du camp de prière reprennent parce que c'est un camp de prière, d'accord? Il reçoit tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de souci. Vous faites le déplacement dans ce merveilleux camp de prière. On entre à partir de 18h, mais il faut s'inscrire. Le jeudi, il y a enseignement sur les fonctions de l'âme. Vendredi également, il y a enseignement de 9h à 13h, mais on va finir un peu plus tôt. Comme je l'ai dit, il y a la veillée. Et donc, on va finir un peu tôt pour permettre, n'est-ce pas, à nos fidèles qui vont faire le déplacement, ceux qui voudraient participer à la veillée, de se reposer pour préparer la veillée du soir. Donc, il n'y aura pas de prière, dite prière des malades le samedi. Tout va se faire au cours de la veillée. Et enfin, dimanche. Et puis le dimanche, évidemment, il y a le culte de louange et d'adoration. Voilà. Et donc, les contacts de l'homme de Dieu, le 03 09 33 09, 03 09 33 09, le 06 03 2 x 86. Et puis tout à l'heure, le consultant l'a dit, on vient d'apprendre, n'est-ce pas, le décès du géniteur de Ruth Kofi. Donc vraiment Yako à elle. Et puis je crois qu'il y a un programme qui est établi. On va se renseigner. Et puis on passera certainement, n'est-ce pas, pour mobiliser. Parce que Ruth Kofi, c'est une servante de Dieu, n'est-ce pas, que nous aimons. Et donc en pareille circonstance, il faut la soutenir. Merci infiniment. Le messager, que Dieu vous bénisse. Vous faites parler votre cœur. Merci à vous et excellent mardi. Voilà, il ne passe surtout bien de choses au prophète Agnutaï Antoine. Nous poursuivons, nous recevons dans un instant Béli Charlène de l'église évangélique La Bénédiction et le révérend Kouma Emmanuel. Et nous sommes avec Nana Kouma Emmanuel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien. Avec vous, tout à l'heure, nous parlons d'un concert hommage et soutien à Ruth Kofi pour le décès de son père. C'est bien cela. Oui, nous engagerons nos échanges avec vous dans un instant. Et nous recevons maintenant la sœur Béli Charlène qui représente ici l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous parlons d'un programme dénommé Nuit d'adoration et de puissance. C'est du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Effectivement. Eh bien, bonjour bien-aimés de Dieu. Nous sommes toujours ravis d'être sur le plateau de Matin d'Afrique. Nous sommes ravis de vous voilà, recevoir. le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir une nouvelle église évangélique à Yopougon, précisément à l'hôtel Astoria Palace situé à Yopougon, Kenya. Voilà. Hormis ces cultes extraordinaires que nous vivons tous les dimanches de 8h à midi, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon a mis sur pied un nouveau temps de prière dénommé la nuit d'adoration et de puissance. Ce temps de prière est présidé par notre papa, le pasteur Sam lui-même, cet homme de charisme et de puissance. Voilà. Ça se déroule chaque jeudi de 18h à 21h. Donc nous lançons un appel à tous gens d'ici et d'ailleurs, mais particulièrement à toute la population de Yopougon. Bien-aimé, si tu traverses une situation difficile et que tu crois dans ton cœur que le Seigneur peut t'enlever de cela, c'est vrai, c'est bien. Mais crois-moi qu'il faille que tu sois à un bon endroit et au meilleur moment. Et il n'y a pas meilleur que ce temps de prière. Nous vous attendons donc tous vraiment jeudi de 18h à Yopougon,
précisément à l'hôtel Astoria Palace. Merci. L'orateur, c'est le pasteur Samonté. Effectivement. Alors nous allons terminer avec les contacts. Voilà, nous sommes donc au 57 44 09 12 et au 02 34 86 27. Soyez bien. Merci à vous. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant avec Nana Kouman Emmanuel, je l'ai dit, c'est un concert d'hommage. Hein? Oui. Bonjour Adrienne. Alors il faut dire que j'ai une information à faire passer. Et pour certains, ça peut être une information malheureuse. Et pour nous qui sommes chrétiens, alors c'est parce que le papa de notre soeur, notre fille, notre nièce, notre tante a perdu notre collègue, merci, notre ami, Ruth Kofi a perdu son papa. Une telle information, nous ne pouvons pas la conserver. Raison pour laquelle la grande famille Béni TV a choisi une date qui est le samedi 17 juin. Alors nous voulons organiser un hommage, c'est-à-dire un concert d'hommage et de soutien pour ceux qui ne pourront pas aller à Dimokro l'accompagner. Et nous allons nous retrouver à l'hôtel communal de Cocody. Et c'est pourquoi nous venons vous annoncer cette nouvelle. Pour dire que vous qui apprenez maintenant l'information, vous pouvez l'appeler. On va vous laisser aussi des contacts que vous allez appeler. Alors quand on parle de hommage, de soutien, ce n'est pas seulement votre présence physique. On aura besoin de votre soutien moral, financier et tout ce qu'il en faut pour que notre sœur qui a beaucoup apporté presque tous les événements, on voit Ruth Kofi dans les baptêmes, dans les concerts, dans les louanges. On dira que tous ceux qui aiment Ruth Kofi, qui aiment également ses productions, nous vous convions le 17 juin du côté de l'hôtel communal et c'est de 19h à minuit. D'accord. Quels sont les contacts auxquels on peut appeler? Alors les contacts que nous pouvons vraiment appeler, ces numéros, c'est le 07 95 03 70. 07 95 03 70. Le 57, le 25, je crois que je perds un peu le numéro. Je pense que tu vas lire le second numéro. Ok, révérend Kouman, je vous aide avec les contacts. Le 07 95 03 70. Et enfin, le 57 20 56 05. Merci à vous. C'est moi. Pour votre disponibilité, pour venir passer cette annonce qui est très importante. Okay. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec nos prochains invités, l'évangéliste Djebi et le révérend Paulé Ouin pour le pèlerinage en Israël. C'est tout de suite. Pèlerinage en Israël, on en parle et on en reparle. Le révérend Paulé Ouin est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Salam à toi, ça va? Ça va, super. Ok, bien. Je suis là effectivement pour réitérer l'appel lancé à tous ces téléspectateurs qui me suivent maintenant. Je voulais vous dire que lorsque nous regardons à l'histoire d'Israël, il y a quand même un mystère dans l'histoire d'Israël. Vous savez, Israël, il y a 70 ans en arrière, était victime d'une oppression terrible du monde entier. On a appris qu'ils ont été assassinés dans des pays et après cela, ils ont été entourés, ils sont rentrés en guerre avec 7 pays d'Arabes. Ils ont vaincu ces Arabes. Ils n'avaient pas la bombe nucléaire. Aujourd'hui, ils ont la bombe nucléaire. Ils ont fait fleurir le désert. Donc, lorsque nous regardons à l'histoire d'Israël, le monde entier s'interroge, mais que se passe-t-il en Israël? Et c'est ce qui excite la curiosité de toutes ces personnes qui partent en Israël pour comprendre le mystère. Et quand tu arrives en Israël, le mystère qui ressort, c'est qu'il y a une parole que Dieu a prononcée sur cette terre-là, qui aujourd'hui agit positivement dans ce pays et agit positivement dans la vie de tous ceux qui rentrent en alliance avec Israël. Béni TV ne pouvant pas rester en marge de cette bénédiction, c'est pour cela que nous ouvrons ce pèlerinage à tous ceux qui veulent aller en Israël pour vivre l'expérience inouïe, une expérience palpable, une expérience de taille qui va leur permettre de pouvoir entrer en alliance et changer quelque chose dans leur existence. C'est pour cela que nous organisons ce pèlerinage. Alors comment faire pour participer à Pour participer, c'est simple. Il te suffit simplement de croire, simplement de vouloir y aller, simplement de vouloir booster ta foi. Tu ne comprends plus certaines choses dans ta vie, dans ton existence. Tu vois ton pasteur, son ministère ne réussit pas à décoller. Voilà. Tu pries, il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est simple. Rends-toi dans le pays de Jésus pour marcher dans les pas de Christ, pour poser des actions fortes. Et comment faire pour participer? Pour participer, c'est simple. Je dis bien, avec ton passeport à jour, le passeport à jour, la somme de 100 000 francs
pour déjà faire la réservation. Et tout le reste, le coût, c'est 1 460 000. Le coût du voyage, le billet d'avion, le séjour, la nourriture, les déplacements sur le site. Et tous ceux qui veulent partir, je dis bien, je lance un appel surtout aux pasteurs. Vous avez des membres, des diacres qui veulent vous offrir ce voyage pour booster la foi de l'Église, pour changer la destinée de l'Église. C'est possible. Vous pouvez faire partie de votre pasteur en Israël et aussi faire partie une personne en Israël pour qu'au retour, tous deux et tous ceux qui ont contribué au départ de cette personne bénéficient aussi de cette alliance d'Israël. Révérend Paulet, on vous joint comment? Les numéros, c'est simple, c'est le 09 88 68 00 03 72 31 23. J'ai failli vous appeler Révérend Koumou Emmanuel. Oh, ben ça arrive. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous poursuivons avec l'évangéliste Djebi, avec qui nous parlons d'un rendez-vous inconditionnel. La tempête de prière, c'est du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Bienvenue Djebi. Merci Nao, merci encore de me recevoir sur votre plateau. Déjà, je vous souhaite une très très bonne fête des mamans. Merci, voilà. Même si c'est en retard. Bien sûr, mais... D'accord, vous ne me tapez jamais. Effectivement, effectivement. D'accord, donc nous sommes là au compte de l'église évangélique La Bénédiction, comme elle l'a si bien dit. Et nous sommes là pour parler d'un programme qui a lieu tous les mardis, dénommé Tempête de prière. Vous savez, là où les actions prophétiques échouent, la prière n'échoue jamais. Et donc nous voulons vous inviter à prier véritablement le Seigneur. Vous voyez, Anne a prié et elle a obtenu exaucement. Et donc, nous voulons vous inviter, vous qui cherchez un miracle, vous qui avez soif d'un réveil spirituel dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage, vous qui faites des affaires et ces affaires n'arrivent pas à décoller, vous qui n'arrivez pas à vous marier, à voyager, vous qui êtes malade, nous vous invitons à ce temps de prière dénommé Tempête de prière. Là-bas, c'est 100% prière et nous croyons que seule la prière peut changer la destinée d'un homme, seule la prière peut changer la situation d'une femme, seule la prière peut t'emmener à obtenir les ossements. Et lorsque les genoux sont à terre, je pense que rien ne peut résister. Et donc, nous voulons t'inviter, toi qui me suis ce matin, à participer à ce programme tout à l'heure, même sur le coup de 11h, du côté de l'église évangélique La Bénédiction avec le pasteur Sam. Le pasteur Sam est un homme de miracle. Vous voyez, à ce moment-là où, à ces moments de prière, il y a des fibromes qui tombent, il y a des kystes qui disparaissent. Vous savez, il y a des enfants. Si c'était moi, j'allais juste donner les contacts parce que ce rendez-vous est un rendez-vous inconditionnel, je l'ai dit. Et cela, on atteste la mobilisation. À chaque fois que vous passez sur le plateau pour lancer l'appel, c'est un programme très connu. Nous allons juste terminer avec les contacts. Effectivement, c'est un programme très connu, mais il y a des gens qui n'ont pas encore participé à ce programme-là. Et donc, c'est à eux que je m'adresse. C'est sûr que le message est passé. Effectivement, je crois que le message est passé. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure sur le coup de 11h00 du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Les contacts, sans plus tarder, 58 56 60 40, 58 56 60 40, c'est le numéro de ta destinée. Appelle et quelqu'un répondra pour t'orienter. Que Dieu te bénisse. Le numéro de la destinée, merci à vous, évangéliste Djebi. Excellente journée. Nous poursuivons avec nos derniers invités. Archange Production, représenté ici par M. Raymond Balou. Avec lui, nous parlons d'un concert de la chantre Emi Tiapo. Bienvenue, M. Raymond Balou. Bon, bien, merci. Bonjour à vous. Bonjour à vous également. Je l'ai dit, nous parlons du concert de la chantre Emi Tiapo. Bien entendu, je voudrais d'abord souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous accorde longue vie, vivez éternellement. Amen. Ok, nous parlons du concert de la chantre Emi Tiapo. Il y a plus grande chose à dire. Nous voulons simplement lancer l'appel. Demander à tout le monde de sortir ce dimanche 4 juin 2017 de 14h à 18h. C'est un concert gratuit. Il est gratuit, on ne paye pas 5 francs. Nous demandons à tout le monde de sortir. Même si c'est un temps de pluie, il faut braver la pluie pour venir rendre grâce au Seigneur avec Emi Tiapo. C'est tout? Super. Alors nous allons répondre avec les dates et le lieu qui va abriter le concert. Ok, c'est le premier dimanche du mois de juin, donc le dimanche à venir, le 4 juin 2017 de 14h à 18h. D'accord. C'est à l'église Sema de Yopougon-Sidessi. Vous descendez au carrefour SGBCI à Sidessi-Lem. Et là, il y aura des flambeaux qui vous indiqueront l'église. Merci à vous, M. Raymond Balou. Vous avez été très bref. Si j'avais tous mes annonceurs comme ça, c'est sûr qu'on allait s'en sortir. Je donne les contacts à le 08 15 29 et enfin le 06 22 28 92. Excellent mardi à vous. Et c'est avec vous que nous mettons un point final à cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Merci également à toute mon équipe de la matinale. Je vous laisse avec cette pensée. Exigez beaucoup de vous-même et peu des autres. C'est très important et ça vous fera du bien. Et c'est l'homme m'a dit. Au revoir.
Jésus, tu